Voilà ce que j'ai partagé tout à l'heure. Alors, ça c'est un article que j'ai reçu sur X et qui est un article officiel, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Parce que la question c'était, j'ai fait 3 doses de Pfizer, est-ce que ça craint? Je vais vous répondre. Selon ce que je vais vous lire là. Vous êtes prêts? Vous écoutez bien? Écoutez bien. Voilà. Alors, je vais lire. Alors, pour ceux qui ont fait 3 doses, écoutez bien. Hein. Alors, chaque lot, les lots, les petites bouteilles, les petites fioles de vaccin Covid-19 a eu sa formule différente. Il y a eu 3 sortes de lots. Les lots qui se terminaient par 20A jusqu'à 20F, on était sur du placebo, du sérum physiologique. Donc vous avez eu 0 risque. Ça a été la majorité des gens, je vous le dis, ça peut vous rassurer. Le deuxième lot, se terminant par 21K jusqu'à 21X, ont eu des effets modérés, fatigue, des myocardites, des problèmes neuromusculaires, des caillots, avec un taux d'hospitalisation de 3 fois supérieur à la normale. Jusque-là, ça va. Par contre, il y a eu beaucoup de gens vaccinés avec ce deuxième lot, hein, ce paquet de lots. Par contre, le dernier paquet de lots, qui est celui qui a touché le moins de gens, mais quand même, ils l'ont balancé, c'est celui qui se termine par 22R jusqu'à 22Z. Là, par contre, c'est AVC, arrêt cardiaque, lésion cérébrale, taux de mortalité de 8000% supplémentaire. C'est donc un essai qu'on appelle, c'est un essai clinique qui a été fait directement sur la population. C'est-à-dire, ils ont fait leur expérimentation directement sur les gens. Ils ont testé la gravité, le dosage de l'ARN messager et de l'ADN contenu dedans sur les gens directement. Alors que normalement, ça se fait sur des animaux de laboratoire ou sur des cobayes volontaires. C'est absolument strictement interdit par tous les traités médicaux du monde entier, dont le traité de Nuremberg. Ça coûte la pendaison à tous ceux qui s'y risquent. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je pense que vous ne voyez rien, puis en plus ça doit être à l'envers. Mais voilà tout ce que le système de votre identité numérique va permettre de tracer. Alors, ça va leur permettre de tracer tous les voyages que vous faites en week-end, le CO2 que vous allez dépenser, tous les achats que vous avez faits grâce parce que bientôt quand vous allez acheter quelque chose, vous allez devoir passer par un système de QR code. Donc tout ce que vous allez acheter, ça va être traçable. On va savoir votre nom, votre âge, où vous habitez, votre nationalité, votre sexe, bien sûr, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, si vous avez des maîtresses. On va savoir donc combien vous avez dépensé dans la journée, combien vous dépensez en électricité. On va savoir combien vous gagnez par mois, si vous avez un véhicule, quel type de véhicule, si vous avez un crédit ou pas, si vous avez un bon score de crédit social, c'est-à-dire si vous écoutez pas trop Diodo, Jim Leveilleur, Soral, sinon vous allez descendre au niveau de la note et vous aurez peut-être certainement plus les moyens de pouvoir avoir un crédit. Où est-ce que vous en êtes donc, voilà. Ensuite, vos activités de la journée, tous vos trajets, combien de trajets vous avez le droit de faire, combien il vous reste de CO2, et etc. Voilà ce qui arrive. Ça va être voté au mois de juillet ou au mois d'août, et ça va arriver à l'automne. On est au mois de mai, hein. Donc juin, juillet, août, septembre, dans 4 mois, c'est bon. Ces images de vidéosurveillance sont exclusives. Un premier cambrioleur pénètre par la fenêtre qu'il a découpée. L'homme vêtu d'un gilet jaune. L'un des gardiens se saisit d'un poteau, hésite à s'approcher des voleurs. Le protocole du musée est strict. Pour se protéger, les agents n'ont pas le droit d'intervenir. Après quelques secondes d'hésitation, sa chef d'équipe le rappelle finalement. L'homme se saisit des parures et les jette dans sa sacoche. Dès que j'ai vu le casque et la disqueuse, pour moi c'était un braquage. On n'a pas envie de se confronter à ce type d'engin, surtout la façon dont ils avaient l'air impassibles. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'apprécie énormément cette période. Plus le narratif avance et plus ils sont acculés. Et plus ils sont acculés, plus ils font des conneries. Et plus ils essayent de nous vendre ce nouveau virus. On a entendu le hantavirus, le norovirus. On a maintenant le Ebola qui revient en RDC.
Ils continuent à poursuivre leur narratif, ils essayent de fermer complètement l'humanité, ils essayent de maintenir ce contrôle, ils ont perdu tout contrôle, on va pas se mentir, hein. Macron le dit clairement, Manu nous dit que la Russie, la Chine et les États-Unis veulent la tête de l'Europe. On se retrouve en plein milieu de cette cuvette, les trois semblent s'être unis, les autres semblent maintenir leur narratif. Je me demande juste s'ils vont réussir à juste bloquer l'Europe. Juste ce petit monde qui vit dans le déni. Ursula est en PLS, hein, on sait qu'elle a des affaires au cul, on sait que Manu a des problèmes, on sait que la Grande-Bretagne a des problèmes avec Keir Starmer, on sait que l'Allemagne a des problèmes avec l'AfD, enfin ils ont des problèmes partout. Le conflit ukrainien n'arrange absolument rien. Et ils se retrouvent à devoir maintenant, peut-être, potentiellement, nous imposer encore une fois un confinement ou au moins essayer de nous vendre ce pseudo-virus. La population entre en désobéissance. On est clairement dans une période de désobéissance, on va pas se mentir. Beaucoup de personnes rejettent le narratif. Je le vois de plus en plus autour de moi. Les personnes qui viennent me voir me disent « Mais Daniel, mais c'est pas possible, on se fait un bis repetita, il recommence. » Oui, les amis, il recommence peut-être. Sauf que cette fois-ci, on est aux avant-postes. On les regarde et je pense qu'on va rigoler. On va s'amuser, les amis. Ça devient franchement fanfaronnesque. On ne sait plus où donner de la tête tellement qu'il y a de l'actualité, tellement que les affaires tombent simultanément. Mais genre toutes les affaires. Élections, virus, guerre, propagande, enfin... On est face à des personnes qui se pensaient intouchables, qui vivaient sur leur narratif depuis tant d'années et qui se retrouvent maintenant face à leurs propres contradictions. On va voir. Peut-être que finalement les États-Unis, la Chine et le reste du monde, la Russie et d'autres, vont observer ce nouveau virus, voire peut-être que l'Europe seulement fermera ses frontières et décrétera un état d'urgence. Mais en tout cas, c'est sûr que franchement, avec ce qui approche, c'est sur cette année 2026, on peut le dire franchement les amis. On n'est clairement pas au bout de surprise et je pense que c'est même pas le BS, l'arrêt immédiat, la prise de contrôle des militaires, etc. qui apportera vraiment un soulagement, mais surtout l'après, les divulgations. Toutes les choses qui sortiront de tout ce qu'on nous a vendu depuis tant d'années. Alors on garde les yeux grands ouverts, on économise nos forces aussi parce que le pire est à venir pour eux et le meilleur est à venir pour nous. Et le plus gros du travail sera à venir après, le nouveau monde. Parce que oui, indéniablement les amis, on peut le dire, il y a un nouveau monde qui se dessine, un nouvel ordre mondial indéniablement, ça on va pas se mentir, mais clairement leur nouvel ordre mondial de contrôle et de soumission est en train de tomber en lambeaux. Alors on garde le sourire, je vous souhaite un bon lundi. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Je n'ai pas du tout envie de lisser mon discours, au contraire, j'ai une envie profonde de dire la vérité. Disparition des termes extrême droite. En fait, ce sont les autres qui vous y associent. Vous dites nous n'y sommes pas. On a l'impression en fait que tout est lissé aujourd'hui. Alors je crois pas du tout parce que pour ma part, je n'ai pas du tout envie de lisser mon discours. Au contraire, j'ai une envie profonde de dire la vérité. Je crois que la droite, quelle que soit la droite dont on parle, n'a pas encore été capable de montrer un horizon désirable aux Français. Et c'est ce que je m'attelle à faire avec 0% d'extrémisme, beaucoup de bon sens et beaucoup de vérité. Moi, je suis une femme de droite et je l'assume. Après, il y a des idées qui peuvent être partagées par tout le monde. On parlera peut-être tout à l'heure de mon enfance. Quand j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je savais pas ce que c'était ni la droite ni la gauche, mais je savais que j'avais des aspirations normales d'une jeune femme normale, c'est-à-dire sortir sans avoir peur, aller à l'école pour apprendre quelque chose, vouloir que mes parents puissent travailler pour gagner leur vie sans que l'État leur prenne 60% de la richesse qu'ils produisent. Bref, des aspirations normales qui, à mes yeux, devraient être partagées d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Oui. Et en grandissant, j'ai compris que ça voulait dire être de droite. N'oubliez pas que cette information a été vérifiée, qu'elle est véritable, que la Chine a officiellement déclaré que George Soros était un terroriste international. Ils ont même dit qu'il était le fils de Satan. C'est une info vérifiée, vous pouvez aller voir. Et ça a été dit en 2021, hein, le 11 septembre même pour être précis. Voilà, donc c'est pas récent. Hein. Ensuite, il faut écouter, comment il s'appelle? Jeffrey Sachs. Alors Jeffrey Sachs, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé, comment ça s'appelle? Au Parlement européen, et il a dit à Macron, Dieu dans les yeux, vous êtes trempé de sang russe et ukrainien, Emmanuel Macron, tout comme vos homologues occidentaux. Mais vous ne vous souciez visiblement pas des vies des civils innocents. Prends ça dans ton cul, Manu. Bien sûr qu'ils ont du sang sur les mains, ces gens-là. Ça les dérange pas, ça les empêche pas de dormir le soir. Hein. What purpose do chicks have? Look at my face and my neck.
I can't eat red meat anymore. I can't have any animal byproducts. This is alpha-gal syndrome. This is fucked up, man. Mais qu'est-ce qui se passe cette année avec les tiques? On dirait qu'on en retrouve partout aujourd'hui. Le monde en parle plus que jamais. On en retrouve des animaux morts dans la forêt couverts de tiques. Le nombre de cas répertoriés qui fait qu'augmenter. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de gens qui développent le syndrome d'alpha-gal. C'est un peu bizarre. Puis là, peut-être que tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec la viande rouge là-dedans? Je t'explique. Il existe une tique qui s'appelle la Lone Star Tick. C'est celle-là en particulier. On la retrouve sur la côte est américaine, mais elle peut remonter jusqu'au Québec. Et quand elle te pique, elle peut te transmettre le syndrome d'alpha-gal. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça te rend complètement intolérant à la viande rouge et même à certains produits laitiers. Tu peux avoir de la diarrhée, des plaques rouges comme on a vu dans la vidéo, des réactions inflammatoires, bref, la liste est quand même assez longue. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point ce symptôme-là a explosé littéralement aux États-Unis seulement dans les 20 dernières années. Pendant ce temps-là, on affirme que ça pourrait être potentiellement une solution pour réduire drastiquement la consommation de viande rouge de la population si on infectait une certaine partie de la population avec ce genre de tique-là. Possibly we can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat, to certain kinds of bovine proteins. And there's actually analogs of this in life. There's this thing called the Lone Star tick, where if it bites you, you will become allergic to meat. I can sort of describe the mechanism. So that's something that we can do through human engineering. We can kind of possibly address really big world problems through human engineering. Je suis pas en train d'émettre un fait, là, mais ça mérite quand même qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est seulement la nature qui est derrière tout ça et c'est seulement un hasard que les cas aient augmenté dans les 20 dernières années? Ou peut-être qu'il y a des intérêts derrière tout ce qui se passe en ce moment? On sait pas. Parce qu'au final, là, si demain matin on devient tous intolérants à la viande rouge et aux produits laitiers, vers quoi est-ce qu'on se tourne? On va se tourner vers ce qui est le plus poussé en ce moment dans la société, les produits ultra transformés comme la fausse viande, le Beyond Meat, le Impossible Burger, le faux fromage, les faux produits laitiers, la viande de laboratoire, bref, toute la merde qui nous entoure et qui fait énormément de fric. Encore une fois, je fais juste soulever des hypothèses, c'est mon opinion personnelle avant tout, il n'y a aucun fait qui est amené dans cette vidéo-ci, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça. C'est-tu la nature qui est derrière tout ça ou il y a peut-être quelque chose d'autre derrière? Bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je suis vraiment curieux de te lire, fait que dis-moi dans le commentaire, partons un débat s'il faut et abonne-toi.